Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors là, vous allez vous dire, mais elle est malade, elle a une drôle de tête. Non, c'est tout simplement que je ne suis pas du tout maquillée et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un chit chat make-up où justement je vais vous montrer mon look pour les fêtes de fin d'année au niveau de la tenue, de la coiffure et du make-up. Et puis en plus, vous m'avez posé quelques questions sur Instagram et du coup, c'était l'occasion d'y répondre. Justement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer à mes prochaines vidéos. N'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Donc on va commencer. Avant cela, je vais essayer de me faire un petit chignon pour pas avoir mes cheveux qui me gênent dans le make-up. Donc là, j'ai vraiment rien mis sur ma peau. Donc vous voyez, j'ai des cicatrices... Bah voilà, deux boutons, parce que c'est vrai que j'en ai assez souvent en fait, voilà. Donc pour mon teint, moi j'ai un fond de teint qui est vraiment hyper couvrant de Kiko, que je trouve plutôt pas mal, avec un pinceau exprès pour le fond de teint. Donc en fait c'est simple, c'est une pipette comme ça, un petit peu comme si vous alliez mettre du gloss que vous mettez sur votre visage. Au niveau de la quantité que vous allez mettre, en fait ça va tout simplement dépendre si vous voulez quelque chose de très couvrant ou pas. Mais avant d'appliquer mon fond de teint, la première question, quand et comment a commencé ton attrait pour le luxe et les grandes maisons? Alors du coup, mon attrait pour les grandes maisons, tout simplement, je pense qu'il a commencé plutôt au niveau du collège. C'est-à-dire que pendant des années, même petite, ma mère me parlait des grandes maisons. On allait souvent sur les Champs-Élysées, voir les boutiques, les vitrines ou même dans les grands magasins. Mais c'est vrai que je m'y intéressais pas trop, j'étais plutôt tournée film, Marvel, BD et compagnie, beaucoup moins mode. Et c'est vrai que tout simplement au collège, en fait, je me suis rendu compte que l'apparence, en fait, c'était entre guillemets important. Enfin, la façon de s'habiller, la façon de s'apprêter. Et c'est vrai que moi, avant, je m'habillais en fait comme mon père. Je prenais pas du tout, je faisais pas du tout attention à ma manière de m'apprêter. Qui dit collège dit un peu les premiers amours. Et en fait, je me suis pris un énorme râteau, mais vraiment un râteau assez violent. Voilà, la personne me disait, mais de toute façon Mélissa, toi tu fais tout pour dégoûter les gens. Non, non, pas spécialement, mais bon voilà, enfin voilà, je me suis pris vraiment le râteau par le beau gosse en plus de la classe, donc je l'ai assez mal pris. Et bref, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que j'étais pas du tout féminine, j'étais pas apprêtée, je prenais pas soin de moi. Du coup, voilà, c'est là que ma mère a commencé à m'acheter des magazines de mode pour être au courant des tendances, pour voir ce qui se faisait, comment se mettre en valeur. Et en fait, c'est vraiment cela finalement qui a généré cette passion. Et c'est comme ça que mon goût pour la mode est arrivé. Et puis bah, par la suite, mon goût pour les maisons de luxe. Ensuite, on va mettre un petit peu de couleur, parce que vous voyez, je suis très claire, hein, donc on va mettre un petit peu de couleur avec voilà, du bronzer, du blush. Donc celle-ci, c'est une palette de chez Benefit, qui est bien parce que du coup, ça vous permet d'avoir vraiment tout à portée de main, savoir le bronzer, le blush et vous avez également l'highlighter. J'ai deux questions. Tes collègues connaissent ton job d'influenceuse et t'as-tu déjà fait des remarques au travail sur ton rôle d'influenceuse? Alors déjà, merci pour ta question, parce que c'est une très très bonne question. C'est vrai que moi, je fais une vraie séparation entre mon métier voilà, de RH et mon métier d'influenceuse. Maintenant, c'est vrai que, comment dire, je sais plus à quel moment je l'ai dit, mais j'ai commencé à le dire en fait quand on m'a confié des missions qui étaient plus digitales en fait, plus réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai parlé de mon expertise et du coup, bah, comme justement j'ai une expertise et que maintenant les gens savent que je suis sur les réseaux sociaux, maintenant ça fait longtemps, ils le savent depuis 2019. Et bien c'est vrai qu'on va me confier beaucoup plus de sujets en lien avec ça et du coup j'ai vraiment pas que des missions de RH en fait, j'ai des missions de communication, j'ai des missions aussi digitalisation des points de vente, donc c'est vrai que c'est aussi très sympa et ça a été très très bien accueilli. Après voilà, certains de mes collègues me suivent également sur les réseaux sociaux, donc ça fait toujours plaisir. Après, pour répondre à ta deuxième question sur est-ce qu'on m'a déjà fait des réflexions, sincèrement, non, pas trop. Franchement, non, on n'en a pas fait. Après, c'est des choses qui sont un peu maladroites. C'est-à-dire que, par exemple, comme certaines personnes me suivent sur les réseaux sociaux, eh bien, parfois, je sais pas, on est lundi matin, bah, comme tous les lundis matins, comme beaucoup de personnes, je suis fatiguée, j'ai du mal à me remettre dans le bain de ma semaine, sachant que les week-ends sont souvent chargés. En plus, effectivement, comme moi, pour le coup, j'ai deux travails, à savoir les réseaux sociaux et mon travail de RH. Et c'est vrai que les deux, ça me prend beaucoup de temps. Je dois mettre, déjà, moi j'ai un contrat cadre en tant que RH, donc je compte pas mes heures. On va dire que je suis entre guillemets à 40 heures par semaine. Et en étant sur les réseaux sociaux,
Franchement, je mets beaucoup de temps, que ce soit au niveau du montage. Je peux mettre vraiment au moins 3-4 heures de montage par vidéo. Je vais avoir mes shootings les week-ends. Enfin, c'est vrai, on est très sollicité. Et en plus, en ce moment, ce qui est une super chose, c'est que je commence à être invitée à des événements le soir, du coup, après le travail. Donc c'est vrai que je vais rentrer tard. Après, c'est un rythme de vie et une façon de vivre que j'ai choisi. Je sais que ça va avec le métier, donc voilà. Mais c'est vrai que le lundi ou d'autres jours où je vais dire, oh là, j'ai un petit coup de barre. Il y a certaines personnes qui peuvent dire bah oui, en même temps tu devrais peut-être te calmer et faire moins de vidéos. Voilà, c'est un peu maladroit, je pense que c'est surtout maladroit. Mais du coup voilà, c'est ce côté, en fait abandonne un peu tes réseaux, c'est ça qui te fatigue. Alors que si ça se trouve, ce qui me fatigue c'est surtout le temps de trajet. Après ce qui est drôle aussi, c'est des petites demandes du style bah écoute Mélissa, si un jour t'as trop de cadeaux, je suis là, n'hésite pas à m'en donner. Quand c'est des personnes voilà, avec qui vous avez pas spécialement de lien, qui vous disent même pas bonjour, bah forcément vous dites ouais ok, j'y penserai. Mais sinon non, dans l'ensemble c'est plutôt très positif. Au niveau de ma base pour les paupières, c'est Urban Decay et en fait c'est un primer qui est spécial anti-âge parce que moi j'ai les paupières en fait tombantes. Bon, on a ça de famille, hein. C'est ma grand-mère a ça, ma mère a ça, on a toutes les paupières qui tombent. Donc voilà, j'utilise quelque chose de spécial. Après est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Est-ce que c'est placebo? J'ai l'impression. Mais au moins j'utilise toujours une base pour éviter que le fard à paupières ne parte. Surtout si en plus on est sur un maquillage un peu festif, bah voilà, forcément ça a tendance à un petit peu glisser là-dessus. Autre question, comment trouves-tu le temps de concilier ton job et l'influence sur les réseaux sociaux? Alors, bah du coup c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident. La raison principale c'est surtout le temps en fait, c'est le manque de temps. Et c'est le fait que parfois, ce qui est très cool, c'est qu'en ce moment, je commence à avoir des partenariats, ce qui n'était pas le cas avant j'en avais pas. Donc du coup, forcément, quand vous commencez à avoir des partenariats, quand vous commencez à avoir des collaborations rémunérées, bah, vous avez des guidelines en fait. Quand on vous paye pour une vidéo, très clairement, on vous dit bah voilà, tu la postes à telle date. Et de l'autre côté, à mon travail, on va vous dire bah Mélissa, faut que tu fasses ça. Et en fait, effectivement, c'est très difficile en termes de temps. Et du coup, ce que je fais, c'est que c'est surtout que je travaille la nuit, ou je vais travailler quand j'ai des moments de libre, ou pendant ma pause déjeuner. C'est vrai que ma pause déjeuner, je vais manger rapidement, puis après je vais écrire des scripts. C'est vrai que c'est assez mouvementé en ce moment, je prends beaucoup de vitamines, je pense que si j'ai du psoriasis au visage, c'est pas pour rien. Le psoriasis, de toute façon, c'est souvent le stress. Donc je peux pas dire que j'arrive pour l'instant à le concilier, parce que c'est pas totalement vrai. Je pense sincèrement que le rythme que j'ai, il sera pas tenable bien longtemps. Donc justement, j'aimerais bien trouver l'équilibre parfait. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi je suis passée à 3 vidéos par semaine il y a quelques temps parce que du coup j'étais en activité partielle, donc c'était complètement gérable. Et en fait, j'ai pas du tout envie de vous délaisser, j'ai pas envie de partir sur une vidéo par semaine, sachant que j'adore en fait que mes vidéos sortent. Donc après, c'est un rythme encore une fois que je me suis imposé toute seule. Mais voilà, pour l'instant, je suis encore en train de chercher le rythme parfait. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, ce que je fais, c'est que dès que j'ai des moments de libre, ben, je fais du montage. Quand je suis en télétravail, c'est vrai que ça m'aide pas mal parce qu'en étant en télétravail, ça me permet justement de me réveiller beaucoup plus tôt parce que j'ai pas les transports. Et du coup, quand je me lève, voilà, je commence direct par faire du montage, je prends mon petit déj et puis après je commence ma journée de travail. Donc voilà, c'est intense, c'est très intense. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour éveiller un peu le regard et justement avoir un peu de lumière et éviter ce côté paupières tombantes. Alors, mon sac Gaul, c'est vrai que pendant des années, ça a été le Chanel, donc voilà, le timeless, mais plutôt vintage, pas celui en cuir grainé, même si je le trouve très très joli, mais c'était vraiment le timeless vintage avec les détails justement plaqué or que je trouve sublime, iconique et intemporel. Maintenant effectivement son prix, voilà, il reste assez élevé. En fait, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins parce qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui sur le sac Chanel vintage parce que voilà, il y a de nombreuses revues qui disent que c'est de meilleure qualité, etc. Donc en fait, il est plus difficile à trouver. Maintenant, je vous en dis pas plus, mais en janvier, voilà, je vais faire quelque chose qui fait que j'aurai mon sac Gaul. Donc voilà, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez au mois de janvier, enfin ouais, janvier, après je sais pas combien de temps ça dure, enfin bref. Je vous en dis pas plus. Et au-delà de ça, mon second sac vraiment en Gaul, c'est le mini Lady Dior. Moi j'en avais un en tissu, sauf que le tissu, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, en fait ça devient poisseux. Ça devient collant, c'est les matières textiles en fait quand elles vieillissent, elles deviennent comme ça. Et du coup moi j'ai vendu le mien
et j'ai pour projet de m'en acheter un en cuir. Ensuite, pour les paupières, c'est une palette de chez Sephora Holographic Nudes et en fait elle m'a pas coûté cher du tout, je crois qu'elle m'a coûté 9,99 € et voilà, c'est celle-ci, mais voilà, il y a des nudes et il y a vraiment mes couleurs préférées, donc on va faire un petit smoky un peu sous les tons marron. Comme on est dans un mood un petit peu fête de fin d'année, Noël, neige, etc., du coup j'utilise un petit fard à paupières un peu givré et que je mets ça sous le sourcil et je trouve ça sympa, ça va réveiller un peu le regard et du coup ça va contraster avec le marron foncé et ça va aussi donner un petit côté neige que j'aime beaucoup. Donc prochaine question, tu aurais des conseils lorsqu'on commence dans le recrutement? Alors le métier de chargé de recrutement ou dans le recrutement en général, c'est un métier où il faut vraiment être très patiente ou patient. Parce que très sincèrement, il faut être patient sur plusieurs sujets. La première chose, c'est patient pour trouver le bon candidat. Parfois, on peut être un peu désespéré, on ne trouve pas le bon candidat, donc voilà. Ensuite, il faut être patient parce que vous n'êtes pas la seule personne à valider un profil. Il y a des managers qui parfois peuvent mettre du temps à rencontrer les candidats, du temps à prendre la décision. Peuvent être un petit peu parfois assez fermés en disant oui il a pas fait telle et telle expérience, je le valide pas alors que vous savez que c'est le bon. Donc il faut être patient parce que justement vous devez faire preuve en fait de toute une pédagogie, tout un accompagnement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'être persuasif, mais ça va avec. Persuasif parce qu'il faut convaincre le candidat que vous êtes l'entreprise qui lui conviendra, surtout qu'en ce moment il y a vraiment une forte concurrence, enfin nous on le voit entre groupes de luxe, c'est à celui qui donnera les plus grosses primes, les plus machins, etc. Et du coup c'est vrai qu'on se pique pas mal les candidats. Et après il faut aussi être passionné parce que le recrutement on peut vite faire le tour parce qu'il y a ce côté redondant, ce côté répétitif, il y a ce côté des fois on repart de zéro parce que vous recrutez quelqu'un puis en fait il met fin à sa période d'essai, il part, etc. Donc il y a toujours ce côté en fait où on repart en fait de zéro, donc il faut être vraiment passionné pour pas avoir cette fameuse lassitude au bout d'un certain moment. Justement, ça amène l'autre question. As-tu toujours souhaité travailler dans les RH et quelles études tu as faites? Tu es au top. Déjà, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Au niveau de mon parcours, c'est vrai que je vous ai fait plusieurs vidéos où je vous parle de mon parcours, mais du coup, est-ce que j'ai toujours voulu faire RH? Oui et non. À la base, je voulais être archéologue parce que voilà, je suis passionnée d'histoire comme je voulais dit, mais maintenant c'est vrai que ça m'avait un peu démoralisée. C'est vrai qu'il y avait eu des forums des métiers et ça m'avait un petit peu dégoûté du métier parce qu'il y avait des archéologues qui disaient qu'ils avaient du mal à finir les fins de mois, etc. Donc je me suis dit on va peut-être faire autre chose. Et après c'est vrai que j'ai toujours voulu travailler dans la mode, mais à l'époque, à mon époque, eh bien les études de mode déjà c'était pas aussi démocratisé, c'était assez fermé, ça coûtait cher. Et du coup c'est vrai que je me suis dit écoute, inscris-toi en éco, droit, un truc un petit peu généraliste et cherche ta voie. Après j'avais toujours en tête justement les RH parce que ça peut être intéressant, c'est assez pluridisciplinaire et du coup voilà c'est pour ça. Mais à la base non, en fait je voulais vraiment être soit dans le domaine historique soit dans le domaine de la mode et maintenant avec le recul je me dis que justement si j'avais su qu'il y avait autant de métiers dans l'univers de la mode et surtout autant de différents chemins pour y parvenir, j'aurais persévéré, quitte à commencer par vendeuse parce qu'après on peut vraiment évoluer pour être responsable de boutique, responsable régional, responsable retail, il y a vraiment beaucoup de passerelles et je pense que justement j'aurais persévéré et travaillé autrement, mais je le regrette pas parce que finalement aujourd'hui je travaille dans la mode, je travaille dans un univers qui me plaît, donc comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Je vais justement mettre de l'anti-cerne juste ici pour avoir un côté un petit peu plus intense au niveau des fards à paupières plus clairs. Alors, autre question, ton plat préféré pour changer de la mode? Alors, mon plat préféré, alors en plus c'est précisé fait maison, donc c'est bien, vous avez capté que déjà j'adorais manger et que j'adorais cuisiner. Alors, un plat que j'aime bien faire et qui est fait maison, oui si, c'est un plat mauricien en fait. C'est un plat mauricien, c'est un rougail saucisse. Donc un rougail saucisse, c'est des saucisses fumées avec du lard, avec de la sauce tomate, des épices, etc. Et c'est un plat que j'adore faire et que j'adore manger. Et sinon c'est des mines frites, donc les mines frites c'est aussi un plat mauricien. Alors pour le coup, l'île Maurice, c'est vraiment un pays multiculturel, il y a plein de religions qui se mélangent, plein d'origines qui se mélangent, et du coup, au niveau des plats, c'est toujours un mélange de différentes cultures. Par exemple, les mines frites, c'est vraiment des inspirations asiatiques, le rougail saucisse, la Réunion aussi en fait, on a du poulet au curry, enfin curry poule, mais du coup il y a aussi des inspirations indiennes. Mais du coup voilà, ce serait clairement un plat mauricien pour faire honneur à mes origines. Donc vous voyez, quand on met de l'anti-cerne, c'est un petit peu plus intense et ensuite on va vraiment blender le tout pour que ce soit vraiment bien homogène et que ça aille bien ensemble. Donc une autre question, as-tu un rêve professionnel en rapport avec ton expertise luxe continue? Alors oui,
Oui, j'ai un très grand projet d'ailleurs. Je vous en parle pas tout de suite parce que justement je vais vous en parler bientôt, je vais vous faire une vidéo dédiée. Donc voilà, pour l'instant je vous dis rien. Je suis désolée pour le suspense, mais vous inquiétez pas, je pense que très clairement début janvier avec les bonnes résolutions. Mais oui, il y a un gros projet par rapport à mon expertise qui arrive, mais voilà, vous le saurez bientôt. Donc je vais aller mettre de l'eyeliner parce que très clairement j'ai pas encore tout le setup de la parfaite youtubeuse pour vous faire l'eyeliner en même temps que filmer. Donc je vais faire dans la salle de bain et ensuite je reviens pour la suite des questions. Du coup j'ai mis mon eyeliner, je vais mettre le mascara, le rouge à lèvres et on aura terminé et on passera à la robe. Et du coup, autre question, à partir de quand as-tu pu t'offrir du luxe? Alors du coup, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de m'offrir du luxe pour plusieurs raisons. Déjà, moi je viens d'une famille très modeste où on aime s'offrir de belles choses, mais il faut avoir l'argent qui va avec, il y a des priorités, donc c'est vrai que j'ai beaucoup été éduquée comme ça. Et du coup c'est vrai que mon papa il a un métier qui est très physique, voilà, il a sa propre structure, mais c'est très physique, c'est très pénible, voilà, c'est un métier qui est difficile. Et c'est vrai que lui il a eu toujours à cœur, et même ma mère, de m'en montrer que gagner de l'argent c'était pas facile en fait, c'était difficile de gagner de l'argent, donc je les ai souvent accompagnés dans leur métier pour voir en fait la pénibilité. Et du coup j'ai toujours eu ce côté où je connais la valeur de l'argent. Donc le luxe en fait ça n'a pas été tout de suite une priorité parce que voilà, j'avais mes études. Donc c'est vrai que moi à l'école, collège, lycée, j'avais pas les vêtements à la mode, j'avais pas les derniers trucs de marque. Après j'étais jamais mal habillée hein, pour autant, mais c'est vrai que j'étais pas dans l'univers du luxe. Arrivé à la fac, justement parce que la fac ça coûte cher en fait. C'est vrai qu'on se dit oui la fac c'est gratuit, mais non en fait il y a quand même les inscriptions, les frais d'inscription, et à Panthéon-Assas, enfin je sais que de mémoire au début je payais 450 puis après ça devenait 800. Je me suis dit wow, il y a tous ces livres qu'il faut acheter, il y a un ordinateur et c'est vrai que ça coûte super cher. Et je voulais pas non plus être un poids pour mes parents, donc j'ai trouvé un petit job. Au début c'était un petit job de caissière dans un magasin de bricolage, et c'est vrai que j'ai encore plus eu la valeur du travail parce que bah voilà, c'est long quand vous attendez en caisse et qu'il y a personne. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur mes meilleures anecdotes, enfin sur mes pires anecdotes dans le métier de la vente et en tant que caissière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à m'acheter un petit peu plus de vêtements de marque, etc. Et en fait j'ai commencé réellement à m'acheter du luxe quand j'ai travaillé dans le secteur. En fait voilà, c'est vrai qu'au début, encore une fois, j'achetais des marques, j'achetais Gérard Darel, etc. Mais j'avais pas les moyens en fait, j'avais vraiment pas les moyens, et ça m'a toujours fait rêver, hein. Je regardais les vitrines, etc. Mais j'avais pas les moyens. Et après, quand j'ai commencé à travailler dans l'univers du luxe et que j'ai commencé à avoir des ventes privées, c'est vrai que c'était super chou parce que en fait, quand je plaçais des personnes dans des grandes maisons de luxe, parce qu'à l'époque j'étais en cabinet de chasse, donc je travaillais pas pour une structure de luxe, mais je recrutais les gens, et en fait comme ils avaient apprécié mon expérience avec moi, que entre guillemets grâce à moi ils avaient trouvé un job, etc., souvent ils m'invitaient aux ventes privées ou ils me donnaient leur remise, donc je trouvais ça vraiment très très chou. Et du coup c'est comme ça que j'ai pu m'acheter mon premier sac de luxe. Donc mon premier sac de luxe c'était, alors il y en avait deux, il y avait un Christian Lacroix et il y avait un Carven, et puis après j'ai été invitée aux ventes privées l'an 20, donc c'est après que ça a commencé, voilà, où j'ai acheté pas mal de pièces. Après je me suis calmée et ensuite j'ai quitté mon emploi de chasseuse de tête pour cette fois-ci travailler dans un groupe de luxe. Et là effectivement c'est depuis, maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que j'y suis, et c'est depuis 4 ans que vraiment je me fais plaisir. Mais voilà, j'essaie avec parcimonie, j'essaie de vendre, etc. Mais j'ai mis beaucoup de temps finalement parce que mon premier sac de luxe, je l'ai acheté entre 21 et 22 ans. Et encore voilà, c'est Carven, c'est Christian Lacroix, donc c'est pas les grandes maisons. C'est vrai qu'au début voilà, j'ai commencé avec des maisons qui sont aujourd'hui plus premium d'ailleurs que luxe, mais à l'époque c'était un petit peu plus valorisé. Au niveau de mon rouge à lèvres, c'est le Hermès que vraiment j'adore, je trouve qu'il a une couleur vraiment parfaite. Hop. Et d'ailleurs justement si je devais vous donner un conseil, c'est de ne pas vous précipiter. C'est vrai qu'en ce moment il y a une grande tendance sur il faut acheter du luxe, etc. Mais vraiment prenez votre temps, n'achetez pas du luxe parce qu'il faut absolument acheter du luxe. En ce moment il y a un effet de mode, mais ça tombera peut-être dans l'oubli. Mais vraiment achetez une pièce qui vous fasse rêver, qui vous fasse réellement plaisir. Et prenez votre temps, il n'y a pas d'âge minimum pour acheter une pièce, il n'y a pas d'âge maximum. Vraiment, voilà, faites-vous plaisir et prenez votre temps. Donc au niveau de la coiffure, moi c'est vrai que j'ai déjà fait un léger wavy. Je vais peut-être mettre des barrettes ou pas, quoique j'aime bien ce côté un petit peu wild, un peu sauvage. Et on va passer à une robe mage que j'ai achetée justement spéciale pour les fêtes à la Vallée Village. Et du coup me revoici dans mon habit de fête. Donc vous voyez, c'est une petite robe de chez Mage. À la base elle coûte 225 € et je l'ai payée 178. C'est vrai que c'est un montant important. C'est vrai que je n'avais pas du tout de tenue de fête et je me suis dit autant m'acheter celle-ci parce que franchement elle est très jolie.
On est sur un mélange doré, argenté, même cuivre qui est juste sublime. On est sur du lurex, donc le lurex c'est plutôt une matière qui est noble. Elle est super bien ceinturée au niveau de la taille, elle est patineuse, donc franchement c'est vraiment le type de silhouette parfaite qui va justement à ma morphologie parce que j'ai des formes, j'ai un peu de ventre, mais j'ai la taille marquée, donc du coup ça vraiment flatte la silhouette. Vous avez de très belles manches justement comme ça bouffantes qui rajoutent de l'élégance, donc je regrette pas cet achat. Voilà mon look pour les fêtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai adoré me maquiller avec vous. C'est vrai que d'habitude quand je me maquille, je regarde soit une vidéo YouTube, soit j'écoute de la musique, mais là du coup c'est moi qui vous parlais. J'ai hâte d'avoir vos réponses en commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.